Nous sommes toujours le samedi 30 août 14. Après un précédent exposé sur le carré, je vais vous proposer un exposé sur le trigone. Vous savez que, selon moi, en fait, la tradition des aspects actuellement est un mélange de deux traditions, de deux écoles. L'école de la division par 4 et par 2, et l'école de la division par 3 et par 6. Et Yves Lenoble, dans son ouvrage L'initiation au cycle, qui paru en 96, je crois, quand il rappelle les travaux de Barbeau, c'est assez intéressant, il met à la suite l'un de l'autre la conjonction, puis le sextile, puis le semi-carré, puis le quart, puis le semi-carré, le sextile, le carré, le trigone, le sesquicarré, et l'opposition. Donc il y a les deux systèmes qui sont mélangés, parce qu'effectivement, le mot carré renvoie à la notion de 80 degrés et de 45 degrés. Semi-carré c'est 45 degrés, sesquicarré c'est 90 plus 45 degrés, 135 degrés. Donc on a voilà, donc on a cela, et puis en même temps on intercale le sextile 60 degrés, le trigone 120 degrés, et puis l'opposition. Et tout à l'heure j'ai montré que la division en 8 est une division qui privilégiait le carré et le semi-carré, et que tout mon travail sur le site de Saturne est articulé sur le semi-carré. Que la division en 8, c'est celle qui a donné l'octotopos, les 8 maisons, la dernière maison étant la maison de la mort, qu'on trouve aussi chez Rudyard avec ces 8 divisions du cycle de la lunaison. Alors là, je voudrais vous parler du trigone et de l'origine du trigone. Alors quand je parle de l'origine du trigone, ce sont mes réflexions structurales. C'est-à-dire que pour moi, l'histoire, c'est une histoire où on doit reconstituer le passé et on ne doit pas simplement répéter ce qui est dans des ouvrages tardifs. Et forcément, en astrologie, tout est tardif au niveau de l'écriture. Donc l'astrologie est une tradition écrite qui reprend une tradition orale, si on veut, beaucoup plus ancienne et différente, et où il y a des mélanges. C'est une tradition compilatoire. La division en 3, elle se comprend d'abord par la division des saisons en 3. Car la théorie des 12 mois, qui est liée à la conjonction Soleil-Lune, il y a 12 conjonctions Soleil-Lune en gros, etc. Et d'ailleurs, le calendrier solaire, les mois commencent à la conjonction Soleil-Lune, notamment dans le calendrier juif, et je crois dans le calendrier arabe aussi. Et c'est l'année lunaire de 353 jours. 153. Et donc, en fin de compte, à mon avis, quand on a voulu introduire en astrologie les 12 mois, et qu'on a voulu relier les 12 mois avec les 4 saisons, ce qui est la naissance de tout un système tropicaliste, eh bien, il a bien fallu mettre en avant la division en 3. Donc on a posé cette division en 3 de la saison, que l'on connaît bien aujourd'hui. Tout astrologue vous dira, oui, effectivement, chaque saison correspond en gros à 3 signes. Et dans les almanachs, on voit aussi, dans l'iconographie des almanachs, on voit bien que chaque saison correspond à 3 mois, qui correspondent à 3 manifestations d'une certaine saison. Il y a les 3 signes, les 3 mois de l'hiver, les 3 mois de l'été, les 3 mois. Et alors, de fil en aiguille, on en serait arrivé, et Ptolémée consacre tout un travail dans son livre 1 au trigone, c'est-à-dire au triangle. On en serait arrivé à l'idée qu'il fallait également diviser l'année en 3.
On divise donc la saison en 3 et l'année en 3. Et le cycle, des planètes en 3. Et d'ailleurs, c'est fondé sur la conjonction Jupiter-Saturne. Cette conjonction Jupiter-Saturne, on ne la connaît que depuis à peu près l'an 1000. Mais elle a toujours existé, en fait. Moi, à mon avis, elle a dû jouer un rôle beaucoup plus tôt. Parce que cette conjonction Jupiter-Saturne, elle est tout à fait similaire à la conjonction Soleil-Lune. La conjonction Soleil-Lune crée un processus de division en 12 du cercle et de l'année, et la conjonction Jupiter-Saturne crée une division en 3 du zodiaque, puisque l'écart entre deux conjonctions est d'un trigone et de 120 degrés. Donc, à mon avis, il ne faut pas se leurrer. D'ailleurs, l'importance de Jupiter et Saturne est bien connue dans l'Antiquité, puisque Jupiter est à la base de l'astrologie chinoise des 12 mois, des 12 signes qui se suivent sur 12 ans. Et Saturne est à la base, avec la Lune d'ailleurs, mais est à la base aussi une division par 28 et par 7. Et donc, nous avons là une autre philosophie de l'astrologie qui divise tout par 3. L'année, la saison par 3. Et en face de cette philosophie de l'astrologie ternaire, nous avons une philosophie de l'astrologie quaternaire qui divise l'année, qui divise le cycle des planètes par 4 et qui divise chaque période de 7 ans en 2. Alors, si chaque période de 7 ans, comme il y a 4 périodes de 7 ans, ça fait donc 4 fois 80 degrés, et ensuite on passe à 45 degrés, disons par 8. Donc là, on a deux astrologies qui se juxtaposent, et qui, dans l'astrologie actuelle, se mélangent, s'intercalent. Voilà. Et ça, c'est tout à fait fâcheux. Alors, les trigones sont réputés harmoniques, et le sextile aussi, qui est la division par deux du trigone. Le carré, le semi-carré, le sesquicarré, tous ces 45 degrés, ou multiples de 45 degrés, y compris l'opposition d'ailleurs, sont considérés comme disharmoniques, dissonants. Moi, j'ai dit dans une précédente vidéo, de ce même matin du samedi 30 août, que, en fait, en effet, le carré, dans le système lui-même, et pas en rapport avec le trigone, mais le carré, par opposition à la conjonction. Parce que dans mon système, c'est pas les deux catégories d'aspects, ce n'est pas le trigone et le carré, c'est la conjonction et le carré, ou la conjonction et le semi-carré. Donc, à mon avis, là aussi, il y a un glissement sémantique. La conjonction, comme son nom l'indique, c'est l'idée de conjoindre, de rapprocher, donc c'est une idée harmonique. Et la disjonction, parce que j'appelle ça comme ça, lorsque la conjonction n'est plus de mise, là, effectivement, on a une conflictualité. Donc on peut très bien avoir une dialectique harmonique, disharmonique, sans passer par le trigone ni par le sextile, en opposant la conjonction, l'état conjonctionnel et l'état disjonctionnel. Voilà comment j'explique cela. Alors, j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver, parce qu'il faut multiplier les angles, il faut multiplier les hypothèses de recherche, etc. Mais là, je crois que je suis capable de vous fournir une théorie, mais alors qui est amusante, parce que beaucoup d'astrologues, je pense même à Jean-Pierre Nicolas, qui tient un discours sur la théorie des aspects, où il explique, en fin de compte, qu'il faut qu'il y ait des aspects de base 90-45 degrés, et qu'il faut qu'il y ait des aspects
de base 120 degrés, 60 degrés. Donc c'est-à-dire qu'il rationalise, c'est toujours le reproche que je lui ai fait, il rationalise un état de fait. Mais il ne joue pas sur la dynamique diachronique. Il ne dit pas, oui, c'est peut-être des choses qui se sont mises ensemble, qui ont été rapprochées. Non, non, structurellement, ça existe déjà depuis le départ. Il y a une grande faiblesse théorique chez Nicolas au niveau de la diachronie, au niveau de l'hypothèse que les choses se mélangent, se combinent. Alors ça le dépasse complètement. Donc c'est un peu le même problème chez Guinard. Ce sont des gens qui se contentent de structurer, de synchroniser l'ensemble du savoir astrologique au lieu de le distendre, si on peut dire. C'est-à-dire au lieu de montrer qu'il y a des divergences qui ont convergé. Là aussi, il y a une démarche féminine dans la convergence, une démarche masculine dans la divergence. Donc ces astrologues comme Guinard ou Nicolas sont dans une démarche féminine. C'est-à-dire on renforce le consensus en essayant de trouver une cohérence aux incohérences, au lieu de dire que ces incohérences sont l'expression d'une différence fondamentale avec des développements convergents qui ont pu se produire par la suite. Alors quand on regarde ce dispositif que nous décrivait tout à l'heure le Noble, on s'aperçoit que ça donne des choses, une cote mal taillée. Les différentes phases qui sont déterminées par cette succession d'aspects ne sont pas égales. On a de 0 degré à 45 degrés, donc 45 degrés. De 45 degrés à 60 degrés, on a plus de 15 degrés. De 60 degrés à 80 degrés, on a 30 degrés. Donc en l'espace de 80 degrés, on a une phase de 45 degrés, une phase de 15 degrés et une phase de 30 degrés. Ça ne tient pas debout. Et puis ça continue. Après le 80 degrés, on a 30 degrés jusqu'au trigone, puis 15 degrés jusqu'au cési carré, et puis on a 45 degrés du cési carré jusqu'à l'opposition. Ça ne tient pas debout. Donc je ne comprends même pas comment on peut accepter un système aussi bancal. Voilà, donc le syncrétisme, le mélange des différentes traditions, tout cela est la plaie de l'astrologie actuelle, et il est important de comprendre qu'il y a des divergences fondamentales il ne s'agit pas de rendre compatibles ou de faire cohabiter, mais au contraire qu'il faut séparer.